Moi, j'ai un premier outil qui touche l'entrepreneur lui-même, que je recommande, c'est Ikigai. Ikigai, c'est une démarche qu'on tire de la culture japonaise et qui permet à l'entrepreneur, sur la base de 4 grands critères, de faire un autodiagnostic pour s'assurer que ce qu'il engage comme projet correspond à ses talents naturels, correspond à ce qui le passionne dans la vie, correspond à sa vocation et correspond au métier qu'il aimerait exercer. Et donc, les Japonais expliquent que lorsque vous réussissez à réunir tous ces 4 principes-là, vous atteignez votre point de bonheur optimal, on va dire comme ça, parce que vous exercez un métier qui vous passionne, dont l'activité vous passionne, vous exercez un métier pour lequel vous êtes doué. Ça veut dire que sans grand effort, vous arrivez à produire le bien ou à réaliser le service et vous ne vous fatiguez pas parce que ça vous passionne. Vous exercez un métier qui correspond à votre vocation. La vocation, c'est ce pourquoi vous voulez être utile pour le reste de la communauté. Et vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui, sans avoir fait cet autodiagnostic-là, qui vous donne en réalité votre projet de vie à vous, qu'est-ce qui vous équilibre en tant qu'humain, s'engagent dans des activités parce qu'ils ont appris peut-être qu'il y a une opportunité business là-bas, ils ont vu que quelqu'un d'autre faisait et que ça marchait, etc. Donc le premier outil, c'est Ikigai. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes talents? Quelle est ma vocation? Quelle est ma passion? Et quel métier je veux exercer? À partir du moment où ces principes, ces conditions sont réunies, vous êtes préparé humainement à surmonter toutes les épreuves possibles. La deuxième série d'outils, c'est essentiellement sur le plan technique. Vous avez des outils de diagnostic qui vous permettent d'étudier l'environnement. Vous avez Pestel, par exemple, qui vous donne un certain nombre de critères clés. L'analyse politique, l'analyse économique, l'analyse sociologique, l'analyse technique, technologique, l'analyse environnementale, l'analyse du cadre réglementaire. Et pour ceux qui sont un peu plus éthiques, la dimension éthique de votre activité. Donc ça, c'est l'outil Pestel qui vous permet, à travers ces quelques critères clés-là, de voir si votre activité est viable. Vous avez des outils SWOT qui sont un peu plus proches de l'entreprise et qui vous permettent d'étudier les forces et faiblesses liées à l'activité, les opportunités et menaces. Alors, forces et faiblesses, c'est en interne. Comment est-ce que vous devez vous organiser? Ça renvoie à tout ce qu'on a évoqué précédemment sur les dimensions stratégiques, opérationnelles, financières. Opportunités et menaces, c'est l'environnement externe, les concurrents, le cadre réglementaire, etc. Donc, en principe, si vous croisez les outils Pestel et SWOT, vous avez une vue relativement satisfaisante, sous réserve que vous fassiez un travail d'analyse méthodique. Mais généralement, il faut se faire aider lorsqu'on n'a pas les compétences dans ce domaine spécifique-là. Au-delà de ça, en fonction du métier, vous avez des outils spécifiques que vous devez pouvoir mobiliser parce que le pharmacien ne va pas avoir les mêmes contraintes que le boulanger ou alors le consultant en gestion, management, etc. Chacun, en fonction du métier, aura des outils spécifiques. À côté de ça, vous avez des outils de gestion, la comptabilité, la fiscalité également, qui vous permettent de cerner un peu ce qu'il y a à faire. Et puis, sur le plan managérial, de façon générale, vous avez essentiellement des outils stratégiques que vous devez pouvoir mobiliser.